Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les liens d'âme en non-communication, en séparation aujourd'hui pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner bien sûr à mes chaînes. Ça me fait plaisir aussi de vous lire vos beaux commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. OK. Alors, on va commencer tout de suite avec une chanson. Cette chanson pourrait nous indiquer un peu le thème de cette lecture, l'énergie. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires pour vous. OK. Message pour les liens d'âme en séparation ou non-communication. Ah, c'est ça, hein? Ouh. Lessons in Love de Level 42. Très, très bonne chanson. Je l'aime. Cette chanson, il y a deux versions. Il y en a une très longue, puis il y en a une moins longue. Alors, mais je vais mettre la moins longue. Je vais mettre cette chanson. Des leçons en amour. Lessons in Love. Très, très bonne chanson. J'adore. C'est dans les années 80, je crois bien, celle-là. Début des années 80, à peu près. OK, on va aller chercher maintenant une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, ça donne juste un approximatif. Saison Gémeaux, ou ça peut être juste Gémeaux aussi, ça dépend. OK, donc saison Gémeaux. Oui, message du livre. Message du livre pour vous par rapport à ce lien en non-communication, séparation. Il n'y a rien de casual, il n'y a rien de décontracté dans cette histoire, dans cette situation. Il n'y a rien de relax. Vraiment pas. Ça pourrait être un lien quand même. Il y a un stress, il y a un certain degré de stress ou d'inquiétude ou de souci par rapport à ce lien. OK? Ça affecte. Ça vous affecte, ça affecte cette personne. OK? C'est pas des jokes. C'est pas des jokes. Bon. OK. OK. Je vais aller chercher maintenant l'énergie de ce lien en séparation. On va regarder ce qui se passe. Je vais prendre mes Moonology, vu cette nouvelle lune, demain. Ouais, demain. Demain pour vous aussi, là, au moment où est-ce que vous écoutez cette lecture. Le 16. Cette nouvelle lune en Lion. Et vous savez quoi? Je voulais vous le dire. Moi, bien sûr, quand je fais le message de la journée sur mon site, parfois j'écris le message de la journée, là. Donc, ça aussi, ça, c'est des messages canalisés. Puis hier, le message qui était sorti, une des cartes était de Moonology. Bien sûr, moi, j'ai sorti 2 Moonology, puis 2 Sacred Travelers, je crois. Puis, dans le Moonology, c'était la carte Nouvelle Lune en Lion qui est sortie. J'en revenais pas. Là, j'étais là, comment je vais leur dire? Je veux leur dire, ben, je vous le dis, là, c'était vraiment Nouvelle Lune en Lion. Cette carte est sortie. C'est ça qui est, ça, c'est spécial. C'est un moment de magique avec moi, avec moi-même. C'est ça. Moment de magie. Pas magique. Je me mélange entre l'anglais et le français parfois. OK. Donc, on y va pour l'énergie entre vous et cette personne. Et avec cette nouvelle lune. Les conclusions sont à l'approche. Conclusions sont à l'approche. Vous pouvez voir d'ici la pleine lune, ces conclusions qui sont à l'approche, OK? D'ici la pleine lune. Et conclusion, ça peut être aussi
compréhension, épiphanie, OK? On arrive à des conclusions. Wow, il y a quelque chose qui approche énergie bélier, fiery climax, donc un dénouement, quelque chose de très passionné, quelque chose d'excitant, c'est soudain aussi. Méditer et contempler. On dirait que c'est ça, c'est les leçons en amour ici qui vont vous aider. Votre expérience. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Ça, c'est les leçons à apprendre. Ne pas laisser le passé nous retenir. Il y a quelqu'un qui... on a énergie poisson, bélier. On a l'énergie yin-yang. Donc, il se peut qu'il y ait discussion avec quelqu'un ici, où est-ce on va vraiment discuter des choses importantes. Je vais clarifier. C'est juste pas tout de suite très clair, mais on voit qu'il y a quelque chose par rapport à le passé qu'on doit laisser partir. On va clarifier ça ici pour ce lien d'âme en non-communication. Mais je vois que vous allez parler. Ou on va laisser aller du vieux. Donc, tempérance ici. Il y a ici quelque chose qui va se résoudre. OK? Il y aura un moment de pouvoir guérir ce qui a besoin d'être guéri. Ou faire la paix avec quelque chose. Énergie Sagittaire. On a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier encore comme énergie ici. Quelqu'un qui vous trouve vraiment, vraiment belle ou beau. Vous êtes à votre top. Vous êtes à votre top. Vous êtes très attirante. Que les gens veulent beaucoup, sont inspirés par vous et veulent s'approcher de vous. C'est quelqu'un qui veut s'approcher de vous. On a le 5 des pentacles. On a énergie terre, Capricorne, Vierge, Taureau. OK, je vois ici, dans ce moment de séparation ou de cette non-communication, il y a eu beaucoup de temps pour penser, réfléchir, vraiment méditer sur le passé. Méditer sur qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on ne veut plus garder, soit chez vous ou cette personne ici. Cette non-communication a permis ça. S'il n'y avait pas eu ça, cette non-communication, il n'y aurait pas eu tant de croissance. Et on a le 7 des pentacles. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Il y a ici un moment d'attente. Vous attendez quelqu'un, vous attendez communication de cette personne. Peut-être ne pas attendre communication de qui que ce soit. Apprendre les leçons en amour. Il faut apprendre du passé. Ne pas répéter les mêmes schémas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui espère toujours et attend toujours. Il y a ici cette énergie de ne pas laisser votre passé vous retenir. À vous de prendre le message comme il vous parle, ce message. Vous vous êtes investi dans quelque chose dans le passé et peut-être que vous attendez encore que ça porte fruit. Mais parfois, il n'y a pas de fruit. Parfois, il n'y a pas de fruits qui poussent. Je ne sais pas. OK.
continue de clarifier, OK? Mais cette non-communication a permis une sorte de croissance. Mais il ne faut pas attendre. Je continue, OK? En tout cas, il y a quelqu'un qui... Vous, là, vous êtes vraiment... Vous attirez, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui donne. Vous inspirez beaucoup les gens. Vous allez avoir vraiment ce que vous méritez ici, là. Il y a quelque chose de très... On dirait que il n'y a rien qui vous dérange. Il y a moins de choses qui vous dérangent dans cette non-communication. Je ne sais pas ce que je... On a le pape. C'est un lien très, très sacré que vous avez avec cette personne. Je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que vous allez avoir union avec cette personne? Je vais regarder plus loin ici. C'est pas ça. C'est que vous vous donnez mutuellement quelque chose que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin de certaines leçons. Ne sont pas les mêmes que les leçons que cette personne a à apprendre. Par contre, vous vous donnez si bien ces leçons. Vous êtes capable d'aller trigger, OK, les choses, tous les deux que vous avez besoin de travailler, étant séparés. C'est un lien qui devait être. On a le valet des coupes. Il vous met un peu... il y a quelqu'un ici qui veut s'excuser. Il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas vous laisser partir, OK? Veut régler les choses ici avec vous. Il peut se sentir un peu intimidé par tout ça ou par vous, par où est-ce que vous êtes rendu maintenant. Si vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie, il pourrait ne pas vous reconnaître tant. Il pourrait trouver que vous avez changé, puis pourrait vous mettre aussi sur un piédestal. On a le 10 des épées qui vient clarifier le 5 des pentacles et cette séparation ou cette fin qui a tellement fait mal soit à cette personne ou à vous ou les deux. On a Gémeaux, Balance, Verseau ici. Cette fin, cet abandon, ce rejet, ce silence, ici, ça l'a permis une bonne réflexion chez les deux. Et on a le 7 des bâtons qui vient clarifier le 7 des pentacles. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Ne pas bloquer les choses qui viennent vers vous parce que le passé, vous avez eu mal. Ce sont des leçons à ne pas répéter. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé non plus de penser à le passé tout le temps, avoir ça comme pesanteur. OK? On s'investit parfois dans des choses que parfois c'est pas pour rien, mais pour le moment, on dirait que c'est pour rien. Parfois, on perd, juste par exemple, on perd notre argent parfois, on ne fait pas exprès, il y a quelque chose qui arrive. Quand j'étais à Niagara avec Enzo, on était à Niagara, puis je sais pas, en tout cas, pour ceux qui savent, Niagara, c'est comment? C'est tout le temps, il y a plein de jeux, il y a des maisons hantées, il y a les autos, là, les bumper cars, il y a des manèges, là, en tout cas, toutes sortes de patentes, là. Puis, lorsqu'on est arrivé, la première chose qu'on a vue, c'est une maison hantée. Puis là, je dis à Enzo, on va-tu là? Enzo, non, ça me tente pas, j'ai pas envie de me faire le saut. Je vous raconte ça rapidement. Puis là, après ça, il me dit, OK, on y va. Donc, je paye, quand même, je paye pour 2 personnes, puis le gars, il nous dit, vous criez nightmare, cauchemar, si vous voulez qu'on arrête tout ça, puis on arrête ça, puis on vous laisse sortir. OK, c'est cauchemar. Bon, nightmare. On ouvre seulement la poignée de porte. On se met debout juste en dedans un peu. Enzo me regarde, moi je le regarde. Nightmare!
même pas fait on n'a pas fait le manège. En tout cas, ils nous ont laissé des billets pour revenir le temps de notre séjour, mais on n'est plus jamais retourné. À chaque jour, je demande à Enzo, on y va-tu? On y va-tu? Non. Alors, ben, c'est ça. Parfois, on jette notre argent. En tout cas, excusez-moi. Parfois, on jette notre argent. On jette pas notre argent, mais c'est ça. Ça m'a quand même coûté assez cher pour rien. C'est ça que ça veut dire. Mais en tout cas, pourquoi je disais ça? Ouais, pour s'investir. Parfois, on s'investit, mais on ne se rend pas compte qu'on s'investit pour nous. On s'investit. Excusez-moi. Bon, en tout cas, je ne sais pas, je vous ai raconté cette histoire, mais c'était juste pour dire que parfois, ça arrive qu'on s'investit. Pas obligé d'attendre que ça porte fruit. Si ça a porté fruit, ça va porter fruit. Je suis désolée aujourd'hui. En tout cas, c'est ça la lecture. 5 des épées. Guérison d'une trahison. Vraiment. Et c'est ça qui était supposé d'arriver. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est... On apprend. On apprend à travers ces trahisons ou ces menteries ou... OK? Ça, c'était dans le passé. Là, c'est le 10 des coupes. Il y a quelque chose qui va revenir ici, qui fait demi-tour cette situation ici. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment, vraiment cette union, ce bonheur, chevalier des bâtons. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a saboté ce lien, OK? Qui est allé voir ailleurs. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir. C'est quelqu'un qui va être libre, avoir tout plein d'options. OK? C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des options. Il doit y avoir des backups. Des backups. C'est pas quelqu'un qui veut être seul ou qui veut pas, qui est capable de passer un bon bout sans attention, sans l'attention. Par contre, ici, il y a quand même ce désir de union. On a le 10 des épées. Wow. Non. J'ai l'impression que vous n'allez juste pas vouloir de cette personne. Pas tout de suite, en tout cas. C'est cette personne qui va vous poursuivre. Pour certaines personnes, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. On dirait que vous voulez passer à autre chose. Vous ne voulez plus de ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va faire demi-tour ici. Je ne sais pas si je vois correctement. Je vais aller voir l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va le voir. L'énergie de cette personne. Je vais prendre 2 cartes. L'énergie de cette personne pendant cette non-communication. C'est un désir pour cette personne. Le 10 des coupes. C'est quelqu'un qui vous aime tout simplement, mais a vraiment mal fait les choses. Honteux. Il a fait des choses vraiment pas correctes, il le sait. Il le sait qu'il vous a traité vraiment pas correctement. Ghosting. Il a fait ça, il n'y a pas de communication, il vous a coupé ça. Il a coupé. Mais il a coupé aussi parce qu'il y a une honte, hein? Une honte. Il n'est pas capable. C'est pas quelqu'un qui aime ce sentiment de honte. C'est quelqu'un qui fuit ce sentiment de honte. Alors, il va ghoster. Je veux plus te faire mal. J'ai compris que je t'ai fait mal.
Puis là, vous, là, je vais aller regarder votre énergie. On dirait que vous n'avez plus envie, mais parce que le 10 des épées est sorti 2 fois, là. 10 des épées, là, c'est triste. C'est triste. C'est. Ah, mon Dieu, j'ai donc bien eu mal. J'ai donc bien eu mal. Vous êtes succès. Hey, vous, là, ça va mieux. Vous n'avez pas envie de reculer. Vous ne voulez pas, justement. Vous allez rester là dans vos limites. Vous avez cette force, nouvelle force. Vous ne voulez plus être séduite ou séduit par cette personne ou cette situation parce que ça a fait mal. Vous aviez grandi, vous vous êtes épanoui, drôlement à dire, à travers cette zéro émotion de cette personne ou cette fin qui a fait mal. Vous vous êtes épanoui. Vous avez appris à travers votre vie de vous épanouir malgré le manque d'amour peut-être que vous aviez ressenti de vos parents, de votre famille, de vos amis, de vos professeurs. Vous vous êtes épanoui malgré ce manque d'amour. Et maintenant, vous savez que l'amour vient de vous. Donc, il n'y en a plus d'attente. Vous n'attendez pas aucune validation de qui que ce soit. Ce n'est plus ce que vous recherchez. Je vais aller chercher 2 messages d'ici, de cette personne, et 2 messages de vous dans cette non-communication. Ce que cette personne aimerait bien vous dire, OK, lors de cette non-communication. Je vais aller chercher 4 cartes. 4 cartes de cette personne, 4 cartes de vous. Je reconnais cette connexion comme divine. Alors, il voit bien qu'il y a quelque chose. Et avec la carte de la tempérance, c'est ça qui indique que cette personne a compris que c'est un lien très, très spécial. Cet amour semble trop beau pour être vrai. Alors, le ghosting, il y avait beaucoup de sentiments de culpabilité et de honte. Lorsque cette personne était avec vous, peut-être qu'il ne se montrait pas sa vraie personne ou n'était pas sincère avec vous, OK? Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont dit non, ça, cette personne-là, là, rejet. Tu rejettes cette personne, c'est pas pour toi. Ou il y a peut-être aussi juste c'est cette façon de penser, c'est une pensée limitante. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui se dit ah, ça me prend de l'argent pour être avec elle ou avec lui, ça me prend ci, ça, ça. Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. Et c'est ce que cette personne probablement souhaite vous dire. Tout comment j'ai agi, ça n'a pas rapport avec toi, c'est vraiment moi. Par contre, vous avez souffert voyons, vous avez souffert de ce comportement, peu importe c'est quoi, de ces circonstances. Leçons en amour. Vous aviez des leçons aussi. J'aime ta chaleur et j'ai parfois l'impression que je peux te faire confiance en toute quiétude. Et au début, vous aviez fait beaucoup confiance à cette personne. Vous avez ressenti l'amour et vous avez fait confiance. Vous vous êtes dit, cette personne ne va jamais me faire mal. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment pour moi. Et cette personne le savait et a coupé toute communication pour ne pas avoir à répondre à ça. Parce que possiblement que cette personne, oui, vous aime, mais n'est pas prêt de donner ce genre d'amour, n'est pas prêt de s'ouvrir à ça. C'est difficile pour cette personne d'être vulnérable et de s'exprimer.
J'ai libéré les peurs et les négativités du passé qui bloquaient ma croissance et mon bonheur. Alors, vous aviez été capable de libérer le passé. OK? Ne pas laisser le passé vous retenir. C'était une de vos leçons, OK? De vos leçons importantes. Certaines chansons me font penser à toi. Peut-être que vous aviez partagé de la musique, partagé des moments ensemble avec de la musique. OK? Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ce lien et cette personne? Qu'avez-vous besoin de savoir ici? Par rapport à ce lien en non-communication, qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir? J'espère que cette lecture vous parle. Merci de liker. Si oui, on a créativité. Votre âme a... Bon, on a créativité. Excusez. OK. Et on a cette croissance, OK, qui vient de cette créativité. Quelqu'un peut jouer un instrument de musique, la harpe. On connaît la harpe. La harpe, ça, c'est un instrument magique, hein? On dirait que c'est quelque chose. J'avais une cousine, moi, qui jouait la harpe. Votre âme a soif d'expression artistique. Nous souhaitons vous aider à remettre votre vie au diapason de la créativité et des arts. L'expression de votre créativité vous stimule et vous aide à vous sentir plus vivant et même être en ascension, en alignement avec les choses que vous voulez manifester dans votre vie. C'est là où est-ce que vous êtes dans votre puissance, parce que vous êtes dans le moment présent lorsque vous êtes dans la création. Vous êtes vraiment dans le moment présent. Vous retrouvez la passion de vivre qui vous habitait à travers cette créativité. Alors ça peut vous aider aussi sur ce parcours. Okay? Ça, c'est sûr que ça va vous aider sur ce parcours. Un dernier ici. Savez-vous quoi? Je vais vous sortir aussi une Arrows of Love pour voir avenir dans cette non-communication. On a plein air, donc créativité et plein air, sortez dehors, vivez le moment présent. L'archange Jophiel vous dit sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Alors, il vous redirige vers vous, vers votre créativité. Aussitôt que vous vous sentez vraiment attiré par juste penser, analyser cette situation, allez dans votre créativité. OK? OK. Ce qui s'en vient ici dans cette énergie de non-communication. Il y a du long terme à venir avec cette personne. OK? Donc, il y a des leçons qui sont apprises en ce moment chez cette personne. OK? C'est quelqu'un ici qui vous dit, je sais ce que j'ai fait, je sais, j'ai pas été bien influencé dans le passé. Et cette personne va guérir de vieilles blessures. C'est quelqu'un qui avait de la difficulté à croire qu'un lien comme ça peut exister. C'est quelque chose qui est incroyable pour cette personne. Je vais aller chercher 3 autres cartes. On a long terme à venir. On a guidance et protection. Tout le long de cette lecture, si vous êtes guidé et protégé tout le long de ce parcours, on a encore un cœur qui a peur. Et ça peut être vous, parce que le passé, ça l'a piqué, ça l'a fait mal. Et vous pouvez aussi juste, vous êtes quand même, vous protégez. On a Cupidon ici. Il
Il y a du long terme. Soit avec cette personne ou une nouvelle personne, il y a du long terme dans votre énergie, dans ce lien non-communication. Il y a du long terme à envisager, mais vous devez laisser le passé derrière. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller chercher d'autres cartes. Je vais aller chercher d'autres messages de cette personne. On va aller regarder ses intentions à venir. OK? Ses intentions à venir. Ses intentions à venir. J'étais pour arrêter la lecture, mais il y a d'autres messages. Je suis désolée. C'est pas fini. Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci avant. Je reconnais cette connexion comme divine. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que c'est pas n'importe quoi. Cette personne voit ce lien ici long terme. Donc, s'il ne veut pas s'engager, il ne peut pas aller vers vous. S'il veut s'engager, c'est avec vous. Je déteste ne pas te parler. Ça, le ghosting, vous avez peut-être ghosté aussi cette personne, vous avez fini par bloquer cette personne. C'est très souffrant pour cette personne de ne pas vous parler. J'ai tellement peur du rejet. Ça, c'est comme je vous dis, c'est les pensées limitantes. Ça vient des autres, ça vient de son éducation, ça vient de ses expériences, de ses leçons en amour. Et je regarde, j'ai une lecture de tarot sur toi, peut-être il est allé juste voir une voyante ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il a découvert le tarot, OK? C'est quelqu'un qui a peur du rejet, mais qui n'est pas capable de composer du tout avec ce silence. Alors, c'est pas quelqu'un qui va bien dans sa tête en ce moment. OK? Surtout s'il a causé cette séparation, OK? C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, là. Qui a l'impression de vous avoir perdu. Vous n'allez pas du tout retourner dans cette situation avec cette personne. Mais je vois que il se peut que vous vous laissez tenter, mais vous allez avoir quand même à prendre du temps. Vous allez demander du temps. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Laissez-moi savoir si ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.